dans un univers parallèle. Ce film est génial! C'est le meilleur Pixar qui soit dans notre univers. 4 scénaristes pour ça! On est Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour Luca, ou Luca. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre en toute sérénité. On est bon? Ok. Alors, Luca, ou Luca, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre un jeune garçon surprotégé par ses parents, qui ne veulent pas qu'il sorte pour voir le reste du monde, mais qui, suite à un concours de circonstances, va se faire un nouvel ami qui va l'aider à sortir de sa bulle. Avec pour particularité que lui et son nouvel ami sont en fait des monstres marins qui, lorsqu'ils sortent de l'eau, se transforment en humains. Et ils vont devoir cacher leurs origines aquatiques s'ils veulent vivre en paix avec les humains. Voilà concernant le résumé de ce film. Film qui a été réalisé par un certain Enrico Casarosa, dont c'est le premier film que je vois de lui, mais à noter qu'il a été aussi artiste de storyboard sur L'Âge de Glace ou encore Ratatouille, donc il s'y connaît normalement un petit peu en animation. Notez le un petit peu. À la distribution de ce film, on peut noter Jacob Tremblay ou encore Jacques Dylan Grazer. Et le tout est donc bien accompagné de 4 scénaristes. 4. Et sans plus attendre, vous l'aurez compris, rien qu'à la miniature de ce voyage, je n'ai pas du tout aimé ce film. On pourra aller où on veut, faire ce qu'on veut, mais toujours ensemble. Pour moi, c'est l'un des Pixar les plus paresseux de ces dernières années, voire même l'un des plus mauvais. Et je vais tâcher de vous expliquer en quoi, en essayant de rester calme autant que possible. Alors déjà, le fait de le voir sur Disney+ et non au cinéma, certes, c'est gênant, mais je pars du principe que même si j'aurais pu apprécier davantage ma séance au cinéma, la salle n'aurait pas non plus fait des miracles. Déjà, le gros problème de ce film, le scénario est cousu de fil blanc. Si vous avez vu un des films de Fast and Furious, où je reparlerai à Zone Spoilers, ou un certain épisode de Steven Universe, pareil, ou encore La Petite Sirène, vous avez déjà vu le film. Et je sais ce qu'on va me dire, je commence à vous connaître. Eh bien, revoyez-les à la baisse. Je quoi? Les exigences, revoyez-les à la baisse. Ce n'est pas parce que c'est un film pour enfants qu'il faut accepter n'importe quoi. Au contraire, dans un film pour enfants, il faut être encore plus exigeant parce qu'un enfant n'a pas le même regard critique qu'un adulte. Normalement en tout cas. Le méchant du film est un Gaston en moins bien. Si, en moins bien. Et oui, Gaston est un très bon personnage. Je maintiens. Pas celui-là, cela dit. L'humour lié autour de cette histoire est du même niveau que Raya, voire pire par moment. Les dialogues. Alors, je veux bien que vous mettiez les mots ou les expressions italiennes pour faire plus folklorique. Ok. Mais déjà, lorsque vous parlez italien un tiers du temps et uniquement pour des expressions ou des mots isolés, autant faire le film en italien. Ça sera plus facile. Sans parler de tous les clichés qui vont avec. Il mange des pâtes à un moment donné. Oui. On a aussi le cliché du petit gros qui pense qu'à manger. Oui. On a la fille un petit peu bagarreuse mais qui a un petit cœur au fond d'elle. Etc. etc. La seule originalité, si on peut dire, on a un chat avec une moustache. Voilà. Voilà. Pour continuer dans les défauts, l'animation Pixar, c'est quoi ça? Vous vous contentez du strict minimum. Et je veux bien qu'on trouve ce graphisme beau, ok, mais quand on voit ce que vous avez fait à côté, ou même ce que votre propriétaire a fait récemment, un peu moins récemment, c'est simple, depuis quelques années, j'ai l'impression que vous alliez en roue libre et que vous ne cherchiez plus à faire autant d'efforts que ce que vous aviez l'habitude de nous montrer. Et ça, c'est triste. Si le film n'avait pas été fait par Pixar, encore, j'aurais dit, pourquoi pas? C'est un projet d'étudiants sympathique, prometteur même, j'ai envie de dire. Même si quelques facilités de scénario, encore une fois. Mais là, on parle de Pixar. Les gens, ils nous ont fait vice-versa et les indestructibles. Mais ça, personne n'est parfait.
Et j'ai du mal à comprendre le projet de base de ce film. Pour quelqu'un qui a vu tous les Pixar avant, qu'est-ce que ce film va lui apporter? L'envie d'aller en Italie? Et encore, les paysages montrés n'ont rien de magique, tout comme les paysages aquatiques. Pour vous dire, La Petite Sirène avait plus d'innovation à ce niveau. Et si vous voulez voir un film qui vous donnera envie d'aller voir la mer ou l'océan, film d'animation sorti récemment, José, le tigre et les poissons. Ce film passe malheureusement inaperçu, alors que des films comme Tom et Jerry sont encore en salle. Pourquoi? Alors, mise en scène c'est fait, scénario c'est fait, humour c'est fait, dialogue c'est fait, ma foi c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver de ce film? Malheureusement non. Je pourrais dire que si vous êtes un enfant de 5 ans, vous passeriez un bon moment devant. Mais à ce compte-là, je préférerais plutôt que vous lui montriez une série comme Steven Universe. Moi, encore une fois, le film José, le tigre et les poissons. Bon, même si à 5 ans, je ne pense pas qu'il comprenne grand-chose du scénario. Mais à la limite, j'ai mieux. Ne lui montrez pas de film à 5 ans. Et faites-le sortir dehors. Il fait beau en ce moment. Ceci étant, si je veux développer davantage ce que j'ai à dire sur le scénario, parce que oui, il y en a un, je vais devoir rentrer en zone spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à me retrouver après la zone spoilers pour la note finale et la conclusion. Si vous restez, je considère que vous avez vu le film ou que les révélations ne vous font pas peur. On est bon? Ok. Pour nous, le plus important, c'est de rester solidaire. Solidaire. Alors, la course, on a déjà vu ça 100 fois. Fast and Furious 3, l'épisode avec Stevie, pour ne citer que. Et là-dedans, c'était mieux fait. Aucune réelle intensité dans cette course. Même la sensation de vitesse, j'en ai eu plus devant le film Sonic. Et c'était déjà pas fameux. J'en ai vu aussi dire que les deux personnages sont ensemble à la fin. C'est un point de vue, à savoir mettre deux personnages en couple alors qu'ils ne le sont pas dans l'œuvre canonique. Mais là, ça n'apporte rien à l'histoire. Il aurait fallu le montrer clairement. Mais surtout, n'oubliez pas leur âge. Peut-être un peu trop jeune pour penser à ça, non? Bon alors c'est moi. Que vous l'ayez pensé dans le film Raya. Ok, je veux bien. Moi aussi j'y ai pensé. Mais là, encore une fois, l'amitié peut être aussi belle que l'amour. Oh, c'est presque beau ça. Ceci étant, ma foi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau du spoilers. Tellement je n'ai rien de plus à dire. Ah si, dernière chose. Il y a quand même un point positif. Le père de la fille, qui est handicapé et qui n'est pas montré comme une personne anormale, et qui est montré comme quelqu'un qui s'en sort très bien. Ou en tout cas, autant qu'une personne valide. Belle façon de faire. Et quelques gags autour du chat, ok. Ça va être le plus bel été de toute notre vie. J'en ai terminé avec la zone spoilers. Je vous remercie d'être resté ou d'être revenu si vous n'avez pas vu le film. Et donc, si je devais noter ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. On ira décrocher les étoiles. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Et dans ce cas, je vous envie même. Et n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à m'expliquer en quoi j'ai tort de penser comme ça. Je ne vous cache pas que ça ne me fait pas plaisir de tacler du Pixar. J'aime certains de leurs films, et c'est pour ça que je suis encore plus exigeant pour les films qui sortent de cette compagnie, parce qu'ils m'ont habitué à un niveau de qualité supérieur. Et à titre personnel, un film qui sort après Vice Versa Les Indestructibles se doit d'être encore meilleur d'un point de vue artistique. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Camille et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.